Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et à 6h48, c'est bon à savoir, les cyberattaques qui ont touché la Poste, notamment touché une deuxième fois en 2 semaines. Des attaques qui ont également touché cette année France Travail, Mondial Relais ou encore Leroy Merlin. Alors comment se protéger? Réponse avec Denis Jacopini, expert informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection des données. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous et tout d'abord, très bonne année. Très bonne année aussi, merci. Alors on parle donc de cyberattaques, souvent de vol de données. Alors quand on parle de vol de données, ce sont quelles données qui sont concernées ? Alors, ce qui intéresse véritablement les cybercriminels, ce sont évidemment, premièrement, vos données bancaires. Réussir à vous voler votre numéro de carte bancaire, c'est pour eux un défi principal. Et on a ensuite, comme autre information intéressante pour les cybercriminels, vos noms, prénoms, adresse email, éventuellement le nom de votre conseiller bancaire, éventuellement votre numéro de sécurité sociale, plein d'informations qui permettent à un pirate informatique de se faire passer pour vous auprès de quelqu'un ou tout simplement vous contacter en vous faisant croire qu'il vous connaît bien. C'est votre conseiller bancaire habituel ou celui qui est légitimement votre contact privilégié en ayant suffisamment d'informations sur vous. Et ceci a pour objectif de vous manipuler, de vous tromper dans le but, si vous avez confiance en une personne, vous êtes prêt à lui communiquer beaucoup d'informations. Si vous avez votre conseiller bancaire au téléphone, vous êtes beaucoup plus bavard que si vous avez un inconnu. Oui, je vous confirme, j'ai été personnellement concerné par ce problème. Et justement, comment savoir si nos données ont été volées? À quel moment il faut s'inquiéter? Alors c'est très difficile de savoir si nos données ont été volées parce qu'il n'y a pas vraiment d'outils aujourd'hui qui permettent de détecter les informations au moment où elles se font voler, puisqu'on les donne malheureusement très souvent de manière volontaire et donc en ayant le cerveau comme ça manipulé, on ne se rend pas compte qu'on est en train de les donner. Maintenant, lorsque on accède à nos ordinateurs ou lorsqu'on accède à nos comptes bancaires, on se rend compte que notre identifiant et notre mot de passe a été volé, par exemple, lorsqu'on a des comportements de ces sites internet anormaux. Lorsque, par exemple, vous recevez une notification comme quoi quelqu'un s'est connecté sur votre compte alors que vous ne vous êtes pas connecté à ce compte-là. Et il y a également un petit espace qui est très intéressant à connaître, c'est lorsque, en fait, vous accédez à votre messagerie, il y a un endroit sur la messagerie, sur Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook ou autre, il y a un endroit où il est marqué le jour, la date et l'heure de la dernière connexion. Ah oui. Et lorsque, en fait, on vérifie cela, ça nous permet de savoir si on a été bien le dernier et si la date et l'heure qui a été affichée est bien cohérente avec notre dernière connexion. Et là, on parle de messagerie, mais ça marche pour d'autres endroits, d'autres sites internet. Est-ce que cette protection passe en premier par nos mots de passe ? Alors effectivement, le mot de passe, c'est vraiment essentiel aujourd'hui d'avoir d'une part un mot de passe robuste, d'avoir un mot de passe différent aussi pour chaque site internet. C'est vraiment essentiel, un peu comme à la maison et une clé. On a une clé par appareil, on a une clé par voiture. On ne peut pas avoir une clé, un passe-partout qui permet d'être utilisé partout. Si on vous vole la clé, imaginez, du coup on peut rentrer chez vous, vous volez votre voiture, ouvrir votre boîte aux lettres, on peut tout faire. Donc, il est intéressant et important d'avoir un mot de passe différent chaque fois. Et puis, depuis maintenant quelques années, tous ces services proposent ce qu'on appelle la double authentification. C'est un moyen de se connecter à ces espaces avec 3 éléments. Un identifiant que l'on connaît, son mot de passe que l'on connaît, et un 3e élément qui est aléatoire et qui très souvent est un élément que l'on obtient avec son smartphone. Et là, le pirate informatique se retrouve bloqué parce que il peut vous voler votre identifiant, il peut vous voler votre mot de passe, mais il peut pas vous voler votre téléphone aussi parce qu'il agit à distance. Et ça, il n'a pas cette information.
On a tout ce qui est phishing, ces mails qui ressemblent à des vrais envoyés par des hackers. Là, en ce tout début d'année, avec les soldes qui arrivent bientôt, les promotions, on doit se méfier des offres un peu trop alléchantes. Alors oui, effectivement, ce qui aujourd'hui est payant dans la vie et payant sur Internet, si tout à coup on voit quelque chose qui est un prix imbattable, un prix ou gratuit sur Internet alors que c'est payant dans la vie, il faut se méfier quand même. Et au niveau des emails, au niveau des emails de phishing, quand on analyse un petit peu un email, alors sans être un spécialiste, il suffit tout simplement de regarder l'expéditeur, de regarder le destinataire, de regarder s'il y a une adresse de réponse également dans le mail. On se rend compte que tous les mails frauduleux aujourd'hui, quasiment tous, en fait, ils ont une construction qui n'est pas normale. Vous avez, par exemple, un faux mail de la Société Générale va avoir comme expéditeur une adresse email qui se trouve en Bulgarie, par exemple, une adresse email qui n'est pas française, une adresse email qui ne correspond pas en fait à la Société Générale par exemple. Le destinataire, très souvent, si vous êtes destinataire, il doit y avoir votre adresse mail qui est marquée en tant que destinataire. Dans les faux mails de phishing, très souvent, il n'y a pas d'adresse mail d'affiché ou alors il y a une adresse mail qui n'est pas vous-même. Donc simplement en regardant l'expéditeur et le destinataire, déjà on peut arriver à identifier une très 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 grosse partie des emails frauduleux. Là, il y a certains de nos auditeurs qui ont peut-être reçu à Noël des téléphones, tablettes ou bien ordinateurs. On peut protéger ce matériel là dès qu'on le reçoit ? Alors oui, le réflexe, c'est d'installer un antivirus, par exemple, ou une suite de sécurité. Ce que je recommande, c'est en fait un logiciel qui comprend un antivirus, mais qui comprend un anti-phishing, qui peut comprendre un firewall, qui peut comprendre différents outils, différentes armures en fait que l'on vient mettre sur son ordinateur. Ce que je conseille, c'est vraiment de le mettre tout de suite. Mais en fait, le piège aujourd'hui, il est pas il cible pas les ordinateurs spécifiquement. Un faux mail de phishing, en fait, il n'y a que une bonne hygiène informatique, un bon apprentissage de la manière de les détecter qui saura bien les arrêter. Et une attaque dont on a parlé ce matin, comme celle qui a visé les services de la Poste, nous, particuliers, il n'y a rien qu'on puisse faire. Non seulement il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a rien que la Poste puisse faire, parce que de toute façon c'est une attaque par saturation. C'est un peu comme s'il y avait 1000 personnes qui voulaient rentrer dans un ascenseur. Ce n'est pas possible. Et si on met un ascenseur plus gros, s'il arrive 10 000 personnes, ça sera toujours pas possible. Donc c'est sans limite en fait. Par contre, les particuliers peuvent quand même être tranquilles, parce que je pense pas qu'ils soient suffisamment importants, connus, qui puisse intéresser un État pour être une cible directe de ce type d'attaque par saturation. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Denis Jacopini, expert informatique spécialisé en cybercriminalité et protection des données. On vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée aussi, merci.